octobre. Aujourd'hui, Tiffany vient de recevoir un colis qui va l'occuper une bonne partie de la matinée. Ça a l'air simple. Alors, bon, d'abord, on doit mettre nos gants. À l'intérieur, des moules en plastique et une pâte élastique, comme du chewing-gum. Ouais, ça ressemble à de la pâte à modeler. On la met dans la bouche. Ah, En fait, la jeune étudiante de 20 ans est en train de prendre ses propres empreintes dentaires, toute seule, dans sa salle de bain. 5 minutes à tenir la bouche pleine. Et voilà le résultat. donc là, il y a l'empreinte. Et ce n'est pas tout. Tiffany se photographie maintenant les dents sous toutes les coutures. Côté droit, Des molaires jusqu'aux incisives. et on a ça. Un instrument de torture pour une séance de photo peu commune. Faire comme ça. Si Tiffany joue au dentiste à domicile, Et voilà. Je vais devenir orthodontiste maintenant. J'ai trouvé ma vocation. c'est parce qu'elle veut corriger son sourire. Elle ne supporte plus ses dents. C'est les chevauchements, en fait. Les gens ne le voient pas non plus spécialement, mais moi, je vois que ça. Il y a les dents qui sont pas droites, surtout ces deux-ci, là. Et puis, en fait, à l'école, quand on est plus jeune, on reçoit des fois des moqueries. Donc, forcément, on a un mal-être. Du coup, on vient en complexer. Elle a bien consulté un spécialiste l'an dernier, mais le traitement était hors budget pour cette étudiante. J'avais fait mon devis chez l'orthodontiste, mais le traitement chez l'orthodontiste coûte très, très, très cher. C'est en moyenne 6 000 €. Alors elle s'est inscrite sur un site internet, car c'est 3 fois moins cher, 1 800 €. Mais pour ce prix, Tiffany ne rencontrera jamais un dentiste en chair et en os. Elle n'a plus qu'à envoyer ses empreintes et attendre la livraison de son appareil dentaire. Comme elle, de plus en plus d'adultes se lancent dans des traitements d'orthodontie à distance. Impossible d'y échapper, le sourire parfait s'affiche partout. En une des magazines, il est toujours éclatant. Mais dans la réalité, rares sont les sourires aussi bien alignés. Même ceux des plus grandes stars sont souvent artificiels. La chanteuse Miley Cyrus, Matthew Lewis, acteur dans les films Harry Potter, Cristiano Ronaldo, même récemment Didier Deschamps, tous se refont la façade. Fini les bagues façon chemin de fer collées sur les dents. Pour beaucoup, le secret de ces nouveaux sourires, c'est la gouttière en plastique transparent. Discrète et facile à utiliser, elle fait sa révolution. Et le phénomène gagne le web. Des startups proposent des gouttières à prix cassé, moins de 1 800 €, 3 fois moins cher que les dentistes classiques. Les sociétés s'appellent Jouvence, Frank Smile ou encore Your Smile Direct. Certains proposent bien une consultation avec un professionnel, mais la plupart de leurs patients suivent le traitement à distance et ne rencontrent jamais un dentiste. Alors que valent ces offres? Le résultat est-il toujours parfait? Et surtout, y a-t-il des risques? À Paris, pour rencontrer un expert du sourire, il faut se rendre à l'hôpital Saint-Louis. Le professeur Maurice Mimoun, chef du service chirurgie plastique, est en pleine auscultation. Allez, fermez, ouvrez, ouvrez. Il appelle ça la consultation du sourire. Et le sourire, juste le sourire. Sourire, non mais le vrai sourire. Voilà, très bien. Très bien. Laissez les lèvres relâchées. Et il réalise des petits miracles. Avec le docteur Serfati, il a réparé le sourire de Danielle, une Américaine de 26 ans, née avec une malformation de la mâchoire. Ses dents du bas, très en avant, chevauchaient celles du haut. Résultat, elle n'osait pas sourire. Alors le professeur Mimoun l'a opérée, une intervention lourde de plusieurs heures. Donc les dents sont repassées en position dite normale derrière les incisives. Mais alors donc là, il y a un côté fonctionnel pour mieux manger, pour pas abîmer ses dents. Elle doit encore porter pendant 1 an des bagues derrière les dents. Mais pour elle, le changement est déjà radical. Je suis très contente, ça a changé beaucoup de choses pour moi dans la vie. Et je trouve maintenant, je suis plus confiante. Quand on s'empêche de sourire, parce qu'on est complexé par son sourire, soit parce qu'on a des dents qui vont pas, soit parce qu'on a un alignement des dents qui vont pas, eh ben on s'empêche d'envoyer des ondes positives aux autres. L'important, c'est d'oser sourire, d'ailleurs. Le cas de Danielle est rare, d'où un traitement complexe et une facture élevée, environ 10 000 €. C'est le prix de son nouveau sourire. Mais il existe d'autres méthodes beaucoup moins chères, et elles aussi promettent de faire des miracles. Au Perreux-sur-Marne, nous retrouvons Tiffany, l'étudiante qui s'est inscrite sur Internet pour réaligner ses dents. Et pour elle, c'est le grand jour.
Elle vient de recevoir les gouttières et les découvre avec son petit ami Sébastien. Je les imaginais plus lourdes au début. Mais elles sont un peu épaisses. Hein. On voit super bien la forme de tes dents. Hein. Regarde. Donc, il y a toutes les Dans la gouttières. boîte, 20 gouttières. Tiffany devra en changer toutes les 2 semaines pendant 9 mois et les porter 22 heures sur 24 pour enfin obtenir un sourire aligné. Ça te fait quoi? Ça te fait mal? C'est serré. Ah, on voit pas d'écart là. Non, on voit même pas que t'as un appareil. Hein. Donc c'est qu'elles sont bien mises. Et après, Je vais se noter dans 2 jours. Je vais arriver, c'est bon pour Sébastien. Aucune consultation d'étape n'est prévue avec un dentiste au cours du traitement. Pas très protocolaire, mais au vu du prix, 1 800 €, Tiffany ne se plaint pas. Ça bouge moins du côté gauche que du côté droit. La société lui a même envoyé par Internet la simulation 3D de son traitement. Là, on voit bien là, on voit la différence ouais, entre les deux. Là. Ah, et celle-ci, du coup, celle-ci, elle est revenue en arrière et du coup, celle-ci, elle vient en avant. Franchement, si le résultat il est comme ça, c'est super. Je vais avoir les dents droites. Après, je pourrais sourire sur les photos en fait. Si ça marche vraiment, enfin, justement, ça va marcher normalement. Donc, C'est pas normalement, c'est sûr. oui. Faut mettre la petite nuance. C'est sûr. Moi, j'y crois. Tiffany est confiante, même si elle n'a eu qu'un seul interlocuteur par mail pour commander son appareil. Mais alors, qui se cache derrière ces sites internet? Direction l'Irlande, à Dublin. C'est ici que s'est établi le leader européen de ce nouveau marché, Your Smile Direct. La start-up fonctionne avec 40 salariés. Ils viennent de toute l'Europe et passent leur journée pendus au téléphone. C'est toujours quelque chose que vous envisagez? Est-ce qu'il vous manque des dents? Qu'est-ce que vous souhaitez corriger sur votre dentition? Parmi eux, 2 Français, dont Arthur. Il faudra à chaque fois retirer vos aliments lorsque vous mangez. C'est lui qui reçoit les photos envoyées par les patients français et toutes leurs interrogations sur ce traitement à distance. Alors beaucoup de questions. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur ma boîte mail parce que c'est vrai qu'on reçoit constamment des questions. Après aussi, on est beaucoup au téléphone avec nos patients pour échanger avec eux. Aussi, tout se fait à distance, donc ils veulent aussi être contactés, ils veulent sentir qu'on est avec eux. C'est vrai que ça fait partie aussi du processus. S'il parvient à répondre à toutes les questions, Arthur n'a pourtant rien d'un dentiste. Il est commercial, comme presque tout le monde dans cette pièce. Sauf Punya et Shilpi, les 2 seuls dentistes du bureau. C'est à cause du chevauchement qu'elle a ici. On peut résoudre son problème en traitant la mâchoire. Nous devons détendre la mâchoire, donc ça va créer de l'espace pour ses dents. Arthur les sollicite pour tous ses patients français, ou plutôt clients. À lui d'effectuer ensuite la traduction. On n'a pas de dentiste français actuellement pour Your Smile Direct. Là, dans le passé, on avait un dentiste qui parlait français. Il a quitté récemment notre société, donc on va bien évidemment rechercher un nouveau dentiste français pour bien évidemment pouvoir échanger avec nos patients. En attendant, Punya et Shilpi, qui ont fait leurs études dentaires à New Delhi, sont les seuls professionnels médicaux ici. Elles travaillent essentiellement sur la base des photos envoyées par les clients. Si le patient a besoin d'extraction ou de quelque chose comme ça, c'est plus difficile à voir à partir des photos. Parce que nous ne travaillons que sur les 6 dents de devant. Nous ne traitons pas les cas compliqués. Nous ne sélectionnons que les cas les plus légers. Si le cas est complexe, nous ne le faisons pas. C'est dans un but esthétique, juste pour que ce soit plus joli. Elles disent refuser 25% des demandes. Et celui qui a imaginé tout ce concept, c'est Graham Byrne, un Irlandais de 45 ans. Mais lui non plus n'est pas dentiste, mais homme d'affaires. Les gouttières, il ne les fabrique pas, mais les achète à un laboratoire américain. Il les revend ensuite à prix cassé sur Internet. Le prix est intéressant car nous achetons les gouttières beaucoup moins chères qu'un petit dentiste ou même qu'un gros cabinet dentaire. Grâce au volume, nous réalisons une économie et cela se répercute sur le client. En plus, c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin de prendre une demi-journée de congé pour venir vous asseoir et patienter dans une salle d'attente, puis passer une consultation avec le dentiste, puis repartir et prendre encore une demi-journée de congé. Cela peut être assez cher et très difficile pour les clients. Graham a investi 2 millions d'euros pour lancer sa société. Après 4 ans d'existence, il est presque rentré dans ses frais.
Le business du sourire parfait est à l'écouter en très bonne santé. Le business grandit, il double chaque année. On en est à 10 000 clients aujourd'hui et on devrait encore augmenter. Je suis persuadé que la demande va se développer. En 4 ans d'existence, la société a expédié 200 000 gouttières dentaires à travers l'Europe. Un succès loin de plaire à tout le monde. Près de Paris, dans les Yvelines, le docteur Olivier Migaud pose des gouttières sur ses patients depuis plus de 20 ans. Parfait, posez la tête. Bon, tout se passe bien avec vos gouttières? Ça sert pas trop, tout va bien? Non, ça va. Ok. Il y a 4 mois, il a alerté la Fédération française d'orthodontie sur ces traitements à distance. Il parle de dérive. Faire un diagnostic sur Internet avec quelques photos de patients, ça n'a pas de sens parce que ça ne me viendrait jamais à l'idée de commencer un traitement sans prendre des radios, des petits scanners, de palper les articulations de mes patientes. On peut se rendre compte de la difficulté du cas, mais maintenant, le détail du traitement, absolument pas. En clair, sans radio et à distance, impossible pour ce Bac+10 de détecter tous les problèmes de dents du patient. Exemple avec un cas précis. Célia porte une gouttière depuis 2 semaines. Un traitement à 5 000 €. Cette radio-là nous donne déjà le niveau de l'os sur certaines dents. On se dit, oulala, attention, il y a une petite baisse du niveau osseux, on va faire attention. Et quand on regarde cette radio-là, là c'est pire. L'orientation des incisives ici nous montre qu'il ne faut surtout pas aller plus loin parce qu'on va les sortir de leur zone de soutien osseux normal. Donc dans un cas comme ça, si Célia avait mis des gouttières sur Internet, 5, 6 gouttières, je pense que les gouttières auraient réussi à aligner ses dents, mais dans des conditions de soutien totalement aberrantes. Vous allez répondre à l'attente esthétique éventuellement du patient, mais en aggravant tout le contexte clinique autour. Le risque, voir les dents devenir mobiles, fragilisées. Dans les cas extrêmes, elles pourraient même se déchausser. Mais le principal problème pour Olivier Migaud avec les gouttières d'Internet, c'est qu'elles n'agissent que sur les 6 dents de devant et ne font pas totalement le même travail que celles des spécialistes. Le traitement qu'on a prévu, nous avons programmé de reculer dans un premier temps certaines dents postérieures, les molaires et les prémolaires. Et vous voyez au fur et à mesure des gouttières ce qui se fait, les dents du fond reculent et au final, on va pouvoir aligner les dents de devant comme le veut Célia, mais surtout en ne les poussant pas vers l'avant, juste en les alignant et en les gardant dans leur niveau osseux normal. Pour l'instant, aucune plainte contre ces low-cost n'a été enregistrée. Les premiers patients français sont encore en cours de traitement actuellement. Mais Olivier Migaud en est persuadé, des victimes de ces gouttières du web ne devraient pas tarder à se manifester.